Et alors que l'Assemblée nationale doit examiner le budget présenté par Michel Barnier, notre Premier ministre, nous recevons Éric Ratis qui travaille au ministère de l'économie. Bonjour Éric. Alors bonjour, non, il y a une petite erreur sur vos fiches, Estelle, puisque je travaille au ministère des économies. Ça n'a rien à voir. Ah bon, mais c'est un nouveau ministère C'est qui le ministre? Ah non, il n'y a pas de ministre. Non, parce que nous, on donne l'exemple. Au ministère des économies, on a fait l'économie du ministre. Ah oui, mais c'est intelligent, ça ne plaisante pas. Ouais. Écoutez, on a 60 milliards à économiser. Donc là, pour le budget, je peux vous dire qu'on n'est pas chez le rabbin. C'est un gros bout qu'il faut couper. Oh non, vous pouvez pas dire. On coupe, Non, on coupe. Barnier nous a dit ramenez les coupes à Matignon. Un vrai déconneur, ce Mimi. Alors d'ailleurs, le budget des sports subit une très forte baisse. Vous assumez ça? Oui, mais totalement. Écoutez, on surfe sur l'effet JO. Les Français ont adoré les Jeux paralympiques. Donc, on reste dans la même veine. On ampute le budget. Voilà. Arrêtez. 175 millions, c'est quand même pas rien. Et puis, vous avez aussi décidé de tailler dans le budget de l'éducation nationale. Oui, alors ça, de toute façon, on aura besoin de moins de profs, puisqu'en 2025, il y aura 80 000 élèves en moins. Ah oui, à cause de la démographie. Non, grâce à notre partenariat avec la DZ Mafia à Marseille. Ils vont nous les prendre en stage. Les petites troisièmes, ça va nous faire de la place. Et puis, on va alléger aussi les programmes scolaires. Dans les manuels d'histoire, tout ce qui se passe avant JC, on enlève. Les gamins, ça leur parle pas. JC Jésus-Christ. Non, Jacques Chirac. Ah bon? Ouais. Mais c'est sûr que le programme va être moins long, quoi, du coup. Mais rassurez-moi, vous n'allez pas couper dans le budget de la santé aussi. Regardez Robert, il est très inquiet. Robert, la santé, c'est compliqué. Ceux qui sont passés avant nous ont déjà bien taillé. Hein. C'est comme essayer d'épiler le torse de Florent Manodou. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais bon, on a quand même trouvé 2-3 communes pour leur gratter encore quelques millions. Vous me faites peur, là. Non, mais rien de bien méchant. On supprime 10 000 lits dans les hôpitaux et on les remplace par des clic-clac. Beaucoup moins cher. Et en plus, on peut caser 2 malades par clic-clac. La Startup Nation, Estelle, c'est Vous ça. manquez pas d'idées quand même, Eric. Hein. Ouais, je ratisse. Tenez, on va aussi tailler dans le budget de la culture. Après un petit truc en plus, on va faire un gros truc en moins. Voilà. Terminer les intermittents qui jouent du diabolo avec leur pull qui gratte. On n'en garde que 2, Daniel. Danny Boone et Artus. Mais alors, Eric, il y a quand même quelques ministères qui ont vu leur budget augmenter, celui de l'armée, par exemple. Oui, alors Estelle, c'est vraiment le gros coup de bol. Michel Barnier a retrouvé 3 milliards qui avaient glissé derrière le canapé. Voilà, argent magique. Oui, mais alors, si vous avez justement de l'argent magique pour produire des missiles, on peut aussi recruter des profs et des médecins. Mais n'importe quoi, Estelle, on va pas bombarder nos ennemis avec des profs et des médecins, ça va jamais marcher, voyons. Vous imaginez le prof de PS? Oui, mais en tout cas, ça passe très mal quand même, cette augmentation du budget en ce moment du Sénat, de l'Assemblée et de l'Élysée. Allô Estelle, je vous entends très mal, Estelle, le duplex va couper là. Mais on n'est pas en duplex, vous êtes à côté de moi. Ah pardon, excusez-moi, oui. Non, alors bon, finalement, on est revenu en arrière, on n'augmente plus le budget du Sénat, mais on l'indexe sur le prix de la langouste. C'est une demande de Gérard Larcher. Gérard Larcher qui se privera de mayonnaise, il l'a promis. Voilà, on va quand même pas lui faire manger du surimi à GG. Non, on peut pas faire ça. En tout cas, il y a quand même déjà plus de 1600 amendements qui ont été déposés. On le sait tous, Eric, ce budget, ça va finir en 49.3. Pas du tout, Estelle, ça va finir au casino. Quoi? Eh oui, Michel Barnier, gros flambeur, nous a dit on prend tout le budget et on met tout sur le rouge ou le noir, vous décidez. Le rouge ou le noir? Le rouge. Allez, perdu. Voilà, on peut pas descendre plus bas, on n'a plus d'argent. Merci beaucoup Éric Ratis, alias Pierre-Antoine Damecourt. Évidemment, vous retrouvez cette chronique en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Le Damecourt du jour, c'est tous les jours, 13h45 dans Estelle Midi.